à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Lightroom. On va venir réaliser un montage photo, ou plutôt une retouche photo, mêlant cache, forme et noir et blanc. L'objectif c'est de vous permettre de prendre en main Lightroom de façon un petit peu plus originale que d'habitude, en faisant des effets de retouche qui vont vraiment changer la donne. Cette formation elle est pensée pour être adaptée à tout niveau et pour pouvoir vous permettre un apprentissage adapté. Si vous avez besoin, je suis disponible à tout moment, dans les commentaires ou sur Discord. Je tiens également à rappeler que si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation complète qui est disponible sur roquetformation.online et c'est disponible à des prix attractifs, aussi bien pour les étudiants que pour les personnes qui sont salariées. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr aussi liker, partager et vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour le visionnage de la vidéo. Attaquons donc notre petit effet de retouche dans Lightroom. On va commencer ici par se mettre en noir et blanc. Vous avez le petit bouton qui est ici, dans les paramètres, pour pouvoir tout de suite transformer votre photo. On va alors pouvoir venir augmenter un petit peu l'exposition. On va pouvoir venir également augmenter ou non les contrastes pour retravailler la photo comme on a envie. Et jouer sur les hautes lumières et les ombres pour faire ressortir différentes choses. Ça permet déjà dans un premier temps d'avoir un noir et blanc qui soit plutôt adapté. Vous avez aussi la possibilité de venir augmenter un petit peu le niveau de détail, d'augmenter un petit peu la texture et la clarté pour pouvoir avoir quelque chose qui correspondra à ce que vous voulez. Je vous rappelle que vous avez le petit bouton qui est en bas qui permet de faire un avant-après. En plus de ça, on va venir rajouter par-dessus différents types de masques. Les masques, vous les avez donc dans la zone masquage ici, et ils peuvent être faits de plusieurs façons. Soit par sélection, soit par détection, soit avec des dégradés, soit avec des plages de couleurs. Ici, on va essayer de le faire avec un pinceau. L'idée, ça va être de venir dessiner une forme. Alors, je rappelle, vous pouvez très bien faire CTRL-ALT pour venir zoomer, si jamais vous le souhaitez. Là, j'ai zoomé un petit peu trop. Je vais revenir ici à la taille d'origine. Ou alors, vous pouvez venir modifier la taille de votre pinceau à cet endroit. Ça peut permettre, en jouant sur le côté progressif et donc net, et sur la taille, de créer des formes spécifiques. Par exemple, je pourrais venir ici créer un masque qui permettrait d'avoir une zone ici qui serait totalement nette. Alors on peut jouer bien sûr sur le débit ou sur la densité. Là je suis revenu en arrière pour reprendre mon outil. Et donc bien avoir un contour progressif à 0 et avoir une densité qui resterait par exemple pareil, un peu plus petite. Ça permet d'avoir quelque chose qui serait totalement net lorsque l'on va venir donc cliquer et peindre. Alors vous voyez qu'avec le débit à 0, ça a beaucoup moins bien marché. Donc si vous venez trop le réduire, ça ne marchera pas forcément. Là maintenant que j'ai fait ça, l'avantage ça va être deux choses. Un, sur la partie masque ici, je vais pouvoir venir modifier l'exposition que de la zone que j'ai sélectionnée par exemple. Et l'autre spécificité, c'est que je vais pouvoir venir faire un petit clic sur le petit menu burger, les trois petits points que vous avez ici, dupliquer mon masque et l'inverser. De cette façon, ce que je vais maintenant modifier ici, c'est le reste de la composition. Et vous voyez que je peux ainsi venir cacher tout ce qui est à l'extérieur, l'assombrir de façon à ce que l'on ait une vision uniquement sur le masque que j'aurais fait en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mieux que ça, ce masque-là, je peux même venir le cacher. Vous voyez qu'il ne sert pas pour le moment. Je peux venir en refaire un plus tard. Et surtout, je vais pouvoir venir adapter mon masque copie 1 en disant qu'il y a certaines zones qui doivent être ici cachées. Quand je vais utiliser mon pinceau, ça va venir donc cacher et mettre tout en noir par exemple. Tandis que si je prends ma gomme, je vais pouvoir venir faire différentes formes. Comme ça, je peux faire une serrure par exemple. Ou alors, si je viens jouer de façon un peu plus petite, je peux venir réduire ici ma forme. Je peux venir ici faire un élément, un deuxième comme vous l'avez vu, et pourquoi pas même un troisième vers le bas, voire même baisser la taille de mon pinceau, et je peux même venir ici en venant prendre le bord qui est ici, et en appuyant sur la touche Shift, faire une ligne droite, et ensuite en faire une autre dans l'autre sens. Et de cette façon, je peux venir faire un petit cœur qui pourra se mettre dans la composition. Et ça, c'est plutôt sympa. Surtout que maintenant, je peux venir accentuer les zones sombres à l'extérieur pour que tout soit assombri. Je peux venir également reprendre mon masque. Donc pour celui-là, on va le supprimer. Et ainsi, redupliquer.
et inverser. Et sur celui-ci, dire je veux qu'il y ait un peu plus de luminosité, un peu plus de contraste, et donc faire retravailler exactement cette partie. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez faire retravailler les hautes lumières, vous pouvez faire retravailler les ombres ou les noirs dans le fond, de façon à faire réapparaître la photo, pour créer un effet graphique qui fait apparaître les deux. Et vous pouvez venir aussi dessiner d'autres formes suivant ce que vous préférez et ce que vous recherchez. Il vous suffit vraiment de venir jouer avec la partie lumière sur un masque qui sera donc ici totalement noir et blanc, mais surtout avec le cœur en noir ou la forme en noir et le reste en blanc. Donc voilà pour cette petite astuce qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans Lightroom. Je trouve que c'est plutôt intéressant et rapide à prendre en main. On a tendance à le négliger, pourtant les résultats sont assez intéressants. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible dans la section commentaires ou entraide. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et puis il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces, d'autres tutoriels et d'autres techniques de retouche photo que vous retrouverez bien sûr sur la chaîne YouTube.